Olivia, et comme on dit, une meilleure pour la fin, puisqu'aujourd'hui, je vais vous faire l'éloge de l'autovalorisation. Pour commencer, à mon avis, l'opinion publique a tendance à être trop critique de la confiance en soi. Certes, l'arrogance et la vanité ne sont jamais agréables, et rabaisser les autres pour son propre bénéfice est l'un des pires défauts qu'une personne puisse avoir dans les relations interpersonnelles. Mais il n'y a rien de foncièrement mauvais à reconnaître ses qualités. En effet, savoir quand se valoriser est important pour maintenir des relations saines. Il y a une balance à maintenir, comme pour tout, mais l'autocritique et l'autovalorisation sont des outils de communication et de pensée qui devraient être utilisés en tandem et non séparément. Se féliciter après un travail bien accompli, se rappeler quand on se regarde dans le miroir qu'on est beau, sont des gestes qui n'ont rien de vaniteux. Cette positivité peut même aider à voir d'autres personnes sous leurs meilleurs jours. Lorsque notre estime de soi est basse, on a tendance à se comparer aux autres et à remarquer à quel point ils sont meilleurs que nous, d'une manière ou d'une autre. Cela mène à une certaine rancœur envers ces mêmes personnes, alors que trouver la balance entre savoir se critiquer et savoir se valoriser peut aider à nous faire nous rendre compte que les qualités de notre voisin ne veulent pas dire que nous n'avons rien pour nous. Dans le même train de pensée, il m'est d'avis que faire des blagues autocritiques peut être amusant, mais n'aide pas beaucoup à remonter son estime de soi sur le long terme. C'est en réalité la meilleure manière de réellement se dévaloir, alors que rigoler sur à quel point on est incroyable et non seulement drôle, à petite dose, mais aussi être peu à peu à chasser des insécurités quotidiennes. Ce n'est bien entendu que mon opinion, même si je suis extrêmement intelligente et que j'ai toujours raison, mais bien reçu, une blague sur notre propre importance peut aider à nous se faire rendre compte que d'autres personnes connaissent également notre valeur. On peut, et même étendre ce genre d'humour aux autres, plutôt que du sarcasme pour se moquer de quelqu'un, on peut utiliser l'humour pour démontrer leur qualité. Une part de négativité est toujours requise, mais voir la positivité de chacun, nous inclus, sera toujours quelque chose de plus important et qui n'est ironiquement pas assez valorisé. Je dirais, pour conclure, que voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut reconnaître qu'on est beau, malin ou malicieux, tout en acceptant qu'on peut aussi être égocentrique, paresseux et méchant. Savoir se complimenter sur ses qualités est tout aussi important que de connaître ses défauts, et pourtant ils ne sont ironiquement toujours si peu associés.